Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour le guide complet de Brawl Stars. Aujourd'hui, dans ce guide, je vais t'expliquer comment utiliser tes pièces, etc., etc. Et c'est parti! Alors, en numéro 1, on va parler déjà de les brawlers à améliorer, les brawlers les plus intéressants dans la roue Star. Donc, actuellement, vous pouvez voir, je suis gloire mondial 2, donc j'aurai un petit peu de difficulté, voilà, à vous dire. Mais je vais vous dire maintenant les brawlers légendaires, mythiques, épiques, rares, communs, etc., etc. À voir en premier. Alors déjà pour les brawlers, donc super rares de base, j'avais pas trop envie de vous faire des soucis parce que forcément ils auraient un petit peu tous. Super rare la même chose, mais cette fois-ci on parlait des épiques. Alors actuellement, je vous dirais, donc on va les classer par rareté, comme ça va être beaucoup plus simple. Dans tous les épiques, selon moi le plus fort ça serait Poli, parce que beaucoup de maps sont ouvertes en fait, je vais pas vous mentir. Énormément de maps sont ouvertes et donc en fait je crois que ça sera beaucoup plus intelligent pour un petit peu tout le monde. Ensuite vous avez aussi, moi je trouve que Stu est très fort. Alors c'est vrai qu'il faut le maîtriser tout ça. Ensuite, en vrai il y a des brawlers qui sont très bien et moi pour vous dire si vous avez un brawler. Voilà, épique à avoir, c'est Gaël aussi parce que Gaël c'est un contrôle, il est ultra fort. Et vraiment dans des situations avec leur gadget, pour Star tout ça, ça peut très vite tourner une game. Donc ensuite, bien sûr les gars, vous avez encore plein de brawlers, hein. Mais pour moi, il y a aussi Berry qui est très fort. Berry soigne, donc c'est quand même un bon Berry, hein, quand même un très bon Berry. Ensuite les gars, vous avez Larry Lori. Je trouve que avant il avait un prime, oui, mais maintenant je trouve aussi qu'il est très très bien comme brawler. Et maintenant les gars, on va passer directement. Alors bien sûr, là je dis on va passer directement, mais aussi je vais parler un petit peu. C'est que bien sûr, Griff, Edgar et d'autres sont forts, mais actuellement en parlant de la méta actuelle, ils sont vraiment pas très bons. Voilà. Donc on va parler des brawlers mythiques cette fois-ci. Donc déjà, bah voilà, il y a tout le monde qui va prendre Mortis en priorité parce que voilà, le gars il a des skins. Ouais les gars, on verra après. Hein. Bon, tous les skins de Mortis, tout ça. Mais vraiment, en vrai de vrai, je suis plus du style de jouer des contrôles et d'autres. Alors moi, je joue énormément mon Buster. Je fais un peu sa maîtrise, c'est pour ça que j'ai des rushs. Donc, Buster, très bon brawler, hein, c'est un tank qui peut amener les gars vers lui avec son gadget, donc c'est un très très bon brawler. Après, moi, je suis plus de vie. Jouer Byron très fort, très sous-estimé parce qu'il est pas ultra fort, mais quand tu le mets P11 très puissant, max, brawler incroyable, à tout de suite avoir dans son truc. Jean aussi très bon, Mortis, comme on l'a dit, très bon aussi. Buzz un peu moins. Je trouve que Buzz temps-ci, il n'y a pas beaucoup de maps. Après, sur le hockey sur glace, il peut être très très fort. Mais voilà. Donc aussi, il y a Moé, Juju, vous pouvez les mettre, mais ils sont forts, mais moi là, je joue pas trop. Alors Buzz Éclair, bah oui, mais il est considéré comme légendaire parce qu'il est vers les légendaires, si on serait au-dessus des mythiques. Mais Buzz Éclair, voilà, vous l'avez forcément tous. Donc voilà, moi je dérush pour monter sa maîtrise et aussi monter les boîtes. Alors, ensuite, on va passer aux légendaires. Alors, les légendaires, il faut choisir les bons. Alors, de base, quand vous commencez, je crois bien que vous êtes entre Spike, Corbac, Léon. Alors, ou soit avec Emery, mais on verra après. Le plus important sur le monde, les gars, ça serait quand même Corbac de base, parce que Corbac est très fort. Mais vraiment, pour être polyvalent dans la méta actuelle, Léon est très 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 puissant, les gars. Moi, je l'ai monté dans la méta, hein. Hors 3, hein, vraiment, ça m'a pris peut-être 2-3 jours. Bah, après, j'aurais été hors 1, donc voilà. Mais après aussi, Spike est très fort, mais je trouve que Spike, il perd un petit peu en puissance. Alors, il est toujours aussi fort, bien sûr, mais par rapport à Corbac et Léon, faut meilleurement choisir les deux là que lui. Alors ensuite, on va faire un débat, par exemple, si par exemple vous avez un choix qui est, par exemple, vous avez choisi Léon, vous avez un choix entre Spike, Corbac, Emery, Emery. Emery, alors moi je joue pas, mais vraiment c'est un brawler, il peut retourner des games, il est très fort dans des maps. Alors ensuite, vous avez, bah après moi je vais vous dire un kit excellent brawler, hein, je vais pas mentir. C'est un chat, donc c'est un excellent brawler, c'est pour ça. Hein. Attends, il est très très fort, alors il est pas polyvalent, parce qu'en vrai, il y en a qui vont dire qu'il est toxique, mais pas trop. Il y a aussi Cordelux, que j'essaie de monter, j'ai appelé Serialust, mais c'est pas grave. Bah en fait, genre c'est un très bon brawler, hein, rien à dire. Alors ensuite, il y a Surge. Surge, je l'aime bien. Mais le problème, c'est que vraiment, voilà, faut prendre, il est lent de base, tout ça. Alors moi, ce que je vous conseille pas de prendre, c'est Draco. Kenji peut être fort, mais pas forcément Meg, les gars. Les gars.
mais il n'est pas fort du tout. Ambre, très bon brawler. Et puis voilà, on en est là pour les brawlers. Alors après, je voudrais juste faire un petit truc. Alors maintenant, on va passer au P11. Donc, qui a ignoré, etc., etc. Alors déjà, pour améliorer vos brawlers, faut que vous soyez sûr à 100% que c'est des brawlers que voilà, vous allez jouer. C'est pas des brawlers que tu vas, par exemple, améliorer. Et je vais te montrer quelques détails que moi j'ai fait, qu'il faut pas du tout refaire. Donc par exemple, on va aller dans le niveau de pouvoir. Donc comme vous pouvez le voir les gars, j'ai pas mal de points, j'ai quand même pas mal d'hypercharge dans tout ça. Moi, les gars, je monte des brawlers que je joue et que j'essaye de monter un max. Donc, par exemple, là, vous avez tout ça, les gars, c'est des brawlers que je joue à un maximum. Voilà. Donc, par exemple, alors, Edgar, je joue pas trop, mais en vrai, Colt, les gars, si vous avez un Colt et vous voulez le maîtrise, monter des trophées, P11, Colt, immédiatement. Après, c'est sur votre choix de gameplay. Ricochet. Si par exemple, vous voulez, de toute façon, les gars, je vais vous dire, vous aurez plus de difficultés à rush un Romax en étant P7, P9 que être P11 avec hypercharge. Après, je sais que c'est super compliqué parce que 5000 pièces pour une hypercharge ou 79 gemmes, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Mais après, il faut pas avoir un Pristar légendaire pour avoir ça ou un Pristar totalement hyperchargé qui se trouve dans dans, je crois, l'événement Pizza Planet. Jackie, bon, moi, Jackie, les gars, pourquoi Jackie, vous allez me dire, ouais, pourquoi Jackie là, hein? Parce que Jackie, pour vous dire, c'est quand même un brawler. Il est super polyvalent. Alors, je suis pas sûr de la connerie que je dis, mais en fait, quand tu joues Jackie, la plupart du temps, tu joues en Brawl Ball. Bah, moi, je l'ai monté en 27 en Brawl Ball. Hyper charge, oui, bah oui. Jackie très très fort. Alors ensuite, on va passer vite fait. Donc Edgar, ouais, parce qu'il est ultra fort. Gaël, bah comme je vous ai expliqué, très très puissant. Mendy, tout ça. Après, c'est à voir les brawlers que vous jouez. Par exemple, si vous, par exemple, moi je vais prendre vite fait, vous jouez Mélodie, bah à vous de la payer genre. Montez les brawlers pour vous les plus faciles. Alors pour moi, les plus faciles, c'est totalement les gars Kit, Edgar, Fang, Buster. Et peut-être Byron. Alors bien sûr, là, on va parler des erreurs à ne pas faire, tout comme moi. Déjà, en fait, vous allez des fois débloquer des hypercharges dans, que ça soit des trésors légendaires, et à tout moment, c'est un brawler que tu joues pas du tout. Donc, je sais pas si, je crois pas que j'ai une hypercharge sur d'autres brawlers. Je vais regarder. Ah, si, je crois. Je crois que c'est sur Colette. Je vais regarder ça tout de suite. Je vais vous montrer ça. Alors, regardez. Sur Colette, j'ai son hypercharge. Ça, c'est une chose à faire. Si vous jouez pas le brawler, ne commencez pas à aller quand même jusqu'à l'hypercharge en P11, ça ne sert à rien. Pareil pour elle, moi je joue pas trop, donc non. Grom non, Billy non, Daryl non, je crois que les autres, après les gars, moi je vous dis, hein, c'est pas tout le temps sûr, mais je préfère pas vous dire des conneries. Non, voilà. Donc, par exemple, moi j'ai monté, par exemple, mon rallye. Je ne sais pas, en fait, dès que j'ai débloqué un brawler, j'ai totalement le maître P11, et bah, ne le faites pas, vous gaspillez des pièces pour rien, c'est pas très très bien, genre. Pareil pour moi, j'aurais dû la mettre P, elle est P9, et voilà. Bon, alors maintenant, vous allez me dire, bon, on sait un petit peu tout sur les P11, mais alors, quel gear et gadget acheter sur chaque brawler? Je vais parler sur les brawlers les plus de chaque rareté de suite, et ensuite on parlera plus précisément sur les brawlers. Alors numéro 1, sur Shelly, moi actuellement ce que je vous conseillerais c'est le gadget pigeon d'argile. Alors ensuite moi vous choisissez l'équipement que vous voulez. Power Star, celui qui a ralenti, et voilà, hyper charge, vous êtes obligé. Pour Nita, moi j'ai rien, mais alors le meilleur gadget c'est celui qui est attendu. Le meilleur star power c'est quand l'ours tape plus fort et plus vite plutôt. Pour Colt, je m'y connais très bien. Alors dans les maps ouvertes, ce serait le gadget chargeur automatique qui reçoit instantanément 2 munitions. Alors dans les maps fermées, comme celle d'actuelle, un petit peu fermée, le balle d'argent. Ensuite les gars, l'équipement où était l'augmentation de vitesse de rechargement de 15%. Puis le pouvoir star, je vous conseille de mettre, soit si vous êtes quelqu'un qui sait très bien dodge, jouer les bottes neuves, donc la vitesse de Colt augmente de 13%, ou la portée de la vitesse des balles de Colt sont augmentées de 11%. Vous avez hyper cher, etc. Alors, bulle, vite fait. Alors, bulle, ralentissage, bouclier, parce que très fort. Là, pour recharger sur le pierre plus vite, et l'autre pour courir dans les bugs, parce que bulle, c'est un brûleur de mal fermé. Broch, sauter, ou au-dessus des murs. Quatrième balle, très puissante.
Et les gears, choisissez, voilà. Moi, je conseillerais celui-là aussi, comment sa vitesse de rechargement 15% plus vite. Ensuite, vous avez El Primo. Moi, les gars, c'est El Primo. Tu soulèves la personne. C'est très bizarre dit comme ça, mais bien sûr, ça reste correct. Et pour Star, moi, je sais pas, moi, je joue pas, donc à vous de voir. Et moi, je suis plus sur El Fuego avec le feu. Ensuite, les gars, on est là pour Bar Tabac. Alors, Bar Tabac, les deux gadgets sont bien. Mais pour moi, le meilleur gadget, c'est le gadget de Tisane réconfortante. Alors, c'est très bien. Vous avez aussi Bar Tabac gagne 300 points de vie à chaque dégât, mais non, en fait, ajoute 200 points de dégâts par seconde à l'attaque de Bar Tabac. C'est super bien, donc bien arrosé. Voilà. Donc, ensuite, on va voir Poco Loco. Alors, totalement, vous mettez le gadget Diapason, parce qu'en fait, lui, il sert à rien. Le champ de protection ne sert à rien. Ça enlève les brûleurs alliés sur une large zone. En fait, ça met que les gars, ils sont négatifs dans 4 secondes, mais ça sert à rien. En Power Star, bien sûr, les gars, celui où tu tires sur tes ennemis, tes amis plutôt, ça te soigne. Pour Rosa, bah ça soit celui-là qui ralentit, c'est très fort, mais aussi le buisson. Et là pour le Power Star, c'est bien sûr gant épineux, c'est que son super, les coups de poing de Rosa infligent 60 points de dégâts supplémentaires. Parce que celui-là, genre, récupère 200 points de santé dans la seconde quand on est caché dans la buisson. C'est très fort aussi, donc vous choisirez aussi. Pour les gars super 5, vous choisissez le ressort de recul. C'est vraiment pour moi le meilleur, parce que ça va beaucoup plus vite vers le braquage. Après, si vraiment c'est l'inverse, par exemple, ils sont tous dans votre coffre, utilisez celui-là, il est très fort. Ensuite, les gars, moi je suis plus dessus. Le choquant, c'est quand il tire 2 fois plus vite. Mais après, le décharge, en fait, c'est quand tu tires sur ta tourelle, et bien, elle se soigne. Donc, en fait, c'est très fort aussi. Dynamite alors, Dynamite Stun, Jump. Bah, en vrai, Jump, c'est pour vraiment les gens qui n'en ont rien à faire de la game. En vrai, c'est très fort, Jump. Et aussi, il y a celui-là qui fait quand même 2520 dégâts de plus. Et voilà, et donc l'hypercharge aussi. Tic, c'est littéralement, les gars, pour dire la protection et Star Power bien huilé. Voilà. Arcade, téléportation et celui-là où il va beaucoup plus vite. Ricochet, balle partout, donc tout lanceur multiple et super rebond, c'est super fort. Ensuite, Daryl, ralentissement et recharge qui roule. Vraiment les gars, je connais assez bien le baril de sel de Penny. Et donc aussi, on va dire le bon cœur, Bon, les gars, comme vous pouvez le voir, là, je vais en train de vous citer ça. Mais aujourd'hui, là, je vais vous citer dans une prochaine vidéo tout ça. Alors là, je dois trop vous expliquer de choses, donc ça va être un peu compliqué. Mais vous avez vu un aperçu des meilleures choses. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des trucs, comme ça je pourrais vous dire, Nani utilise ça, Gary utilise ça, etc., etc. Alors ensuite, les potes, on va parler comment obtenir des pièces, etc. Les meilleurs moyens, voilà, etc., etc. Je vais vous parler. Donc pour les pièces, les gars, ça se trouve dans le pass. Donc les passes gratuits, vous avez quand même pas mal de pièces, je vais pas vous mentir. Vous avez quand même pas mal de pièces. Je sais pas, je vais regarder vite fait un truc dans, vous avez, je crois, quand même, à peu près, on va dire, 10 000 pièces, peut-être 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Ok, vous avez 9000 pièces dans le normal, donc ça régale quand même pas mal, les gars. Ensuite, alors là, on va parler sur l'économie de gemmes, parce que voilà, vous allez craquer votre crâne, tout ça, vous allez tout casser, voilà. Alors, on va parler sur les skins en argent et en or massif. Ça, c'est la chose à ne pas faire. J'en ai deux, mais bien sûr, j'en ai que un. En réalité, c'est deux Mortis. Voilà, c'est des Mortis. Et Mortis en or massif. Mais ne le faites pas parce que c'est très très nul. Vraiment, ça vous servira à rien de rien. À part, utiliser tout votre... Et voilà, ça servira vraiment à rien. Alors ensuite, on va parler des skins. Achetez vraiment pas que des skins parce que... Regardez Mortis, j'ai tellement de skins de Mortis. Heureusement, je peux acheter le mecha parce que ça allait partir. Mais voilà, donc les gars, vraiment, essayez de pas dépenser vos trucs. Alors ensuite, la deuxième chose pour avoir maintenant plus de de blings. Alors des blings, vous savez, vous pouvez avoir des icônes, des skins, etc., etc. avec. Pour le moyen, il y a aussi le pass. Mais vous en avez vraiment pas, hein. Vraiment, vous en avez même pas, je crois, vous en avez même pas le bling. On a vraiment aucun bling. Donc, le meilleur moyen, si vous êtes free to play, c'est participer aux événements. Par exemple, là, le classé, tu fais un max. Puis ça ira. Mais ensuite, les blings, vraiment, ça se
Vraiment, c'est très compliqué à en avoir. Après, tu peux monter des brawlers en max pour avoir des mings, mais en vrai, c'est pas la meilleure chose la plus forte à faire. Alors ensuite, maintenant, je vais vous montrer comment progresser donc en trophée, etc., etc. Donc c'est parti. Alors pour progresser en trophée, ce que je veux faire, c'est super simple. Déjà, il faut savoir jouer le brawler et pas avoir un P1. Parce que la plupart du temps, vous allez commencer à avoir, par exemple, un nouveau brawler. Imaginons, mon nouveau brawler, c'est Griff. Il faut quand même le P11, pas le P11, mais limite l'améliorer 2 fois pour qu'il soit quand même très fort. Et voilà, donc les gars, là, ça va être le guide un petit peu, on va dire, normal. Mais après, c'est bien à savoir. Alors aussi, je voudrais revenir sur un truc à savoir qui pourrait intéresser pas mal de gars ou de personnes. Dans votre boutique actuelle, si par exemple vous n'avez pas beaucoup de pièces, etc., n'hésitez pas, ou besoin d'une hypercharge par exemple, n'hésitez pas du tout, mais vraiment pas du tout, à amener là. Demain il y aura Meeple, donc pour 400 vous aurez pouvoir avoir Meeple. Mais donc voilà, dans 400 ouais, vous pouvez avoir donc Meeple. Mais après, n'hésitez pas à acheter des skins parce que les skins, les gars, ils sont vraiment grave rentables. Hein, je vais pas mentir, ils sont vraiment très rentables. Alors aussi, je vais vous montrer comment bien organiser une carte de combat. Donc ma carte de combat actuelle, c'est celle-ci, hein, bien sûr. Alors pourquoi je mets ça? En fait, moi, ce que je fais quand je mets une carte, regardez tous les trucs de Brawl Pass que j'utilise pas. En fait, pour faire une carte de combat, la plupart du temps, vous aurez besoin de choses qui vous qualifient. Moi, je suis gloire, donc je mets mon truc de gloire. J'ai mon Léon, j'ai acheté le truc de Léon à 149 Steam, c'était très cher. Puis en plus j'étais avec une émote de Léon, donc j'étais obligé. Le truc de Polyor 1, bah voilà. Après, moi je trouve que Gus avec un petit cœur c'est trop mignon, donc je vais mettre le petit Gus avec un petit cœur. Et puis là vous avez plein de trucs. Alors moi je mets pas ça, mais quand j'en aurai plus, j'en mettrai hors du temps pour des Winnies, pour Dina, et un bot immortel, nanana. Voilà, vous en faites comme vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors cette fois-ci, là, je vais parler un petit peu aux gars qui mettent de la thune dans le jeu. Alors là, imaginons, vous avez une fois... voilà, on va dire, vous avez une fois tous les 3 mois 25 € de carte Play Store. Comment les mettre? C'est super simple. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est que moi, j'en aurai une à mon anniversaire qui se déroule bientôt. Ne pas acheter donc des Brawl Pass Plus. Même si vous pouvez voir que là, vous aurez beaucoup plus de gemmes, vous en aurez juste 50 de plus. Vous aurez des skins exclusifs, vous aurez un ensemble d'émotes, vous aurez une icône de joueur comme là, vous aurez un tag, vous aurez des chromas, tu vois. Vous aurez un titre et 20% de progression. Bah, par exemple, et même des billings, des crédits, tu vois. Vous voyez là, vous avez la même chose. Je vous conseille d'acheter ça. Parce que, imaginons, c'est super simple. Tu fais, on va dire 8. Donc c'est un pass. Tu fais 8 plus 8, 16. Donc sur les 25 €, t'as encore, pour te dire, 8 €. Donc là, tu vas dire, ouais, parce que c'est 25, mais si je rajoute 8 €, ça sera forcément 24. Et donc, ce qui est super smart, c'est plutôt acheter, donc, par exemple, ce Brawl Pass là, non, acheter le pass, donc, à 8 € comme ça. Et ensuite, vous attendez donc le prochain mois, vous rachetez celui-là, comme ça vous en aurez 3. Et après, par exemple, le mois prochain, donc ça fera 3 saisons, et 3 saisons c'est 3 mois. Et donc ça vous emmène au prochain mois, et là vous pouvez faire ça un infini. C'est une bonne stratégie parce qu'en vrai, à part avoir quelques trucs en plus, c'est simple. Et bien sûr, ne vous faites pas avoir les 20% de progression, les gars. Regardez, vous jouez un petit peu, les gars, regardez, vous jouez un peu comme moi, hein, vraiment, vous jouez un tout petit peu. Il va vraiment, vous jouez un tout petit peu, voilà, jouer. En fait, vous avez 28 jours, les gars. Hein. Donc là, par exemple, regardez, là, vous avez quand même tout ça, déjà, en récompense, au-dessus, voilà, donc vous n'avez pas les doubles, mais c'est pas grave. Et vraiment, vous avez déjà pas mal de récompenses. Faites vos quêtes juste, voilà, vous faites vos quêtes et ça ira. Puis en vrai, c'est bien bénéfique. Alors maintenant, on va aller dans la boutique. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Alors, ce que je vous conseille d'acheter, les personnes, voilà, c'est pas acheter des skins, donc payants comme ça. Par exemple, si vous achetez ce skin, c'est seulement quand vous avez, par exemple, des gemmes. Mais pas autre chose, parce qu'il est en gemmes dans la boutique, hein, je vous ai pas dit, mais regardez, vous allez sur code, vous avez code vous dit en gemmes, bien sûr. Et là, vous allez me dire encore une fois, ouais, mais alors quoi acheter, etc., etc. Alors, ce que vous devrez faire, c'est déjà mettre le code Orox, voilà, c'est officiel, et bien, ça marche pas, voilà, allez, Brawl Stars, mais c'est pas grave. Donc,
Dites-moi dans les commentaires c'est quel créateur que vous mettez. Alors en vrai, ça sera acheter pas beaucoup de choses, mais en vrai, vous pourrez acheter des choses, etc., pour compléter votre profil. Je vous mets un petit peu dans là mon QR code si vous voulez m'ajouter, etc. Mon pseudo, voilà, je laisse en blanc, voilà. Alors pourquoi vous allez me dire, ouais, je recopie quelqu'un pour ceux qui connaissent. Parce que je recopie Gas, il a mis ça, il a mis son pseudo en blanc, c'est pour ça. Donc bon je vous laisse. Bon les gars, je vais pas parler plus longtemps. Le guide était vraiment complet. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et puis allez, bye les gens.